Sandrina, t'es sûre de ce que tu fais? Tu connais même pas cette prophétesse, et tu lui fais confiance. Mais oui. C'est une servante puissante de l'Éternel. T'as vu toi-même qu'elle nous a été présentée dimanche dernier à l'église. Oui, mais quand même. On doit pas faire confiance aussi facilement. Allons-y, on verra bien. Je pense que c'est le bâtiment juste en face là. On est arrivé. Elle n'est pas encore là. Oui, c'est bizarre. Attends-moi là. Je vais chercher un peu autour si on est au bon endroit. Ok, moi je vais m'asseoir. Prophétesse Cynthia? Sandrina. Tu es venue accompagner. Oui. De mon fiancé. Va lui dire de partir, et reviens me voir. Florian? Oui, alors tu l'as trouvé? Oui mais... Mais quoi? Elle m'a demandé de te faire partir. Quoi? Oui, tu sais, c'est les choses du Seigneur. Il ne faut pas désobéir. Bon, c'est simple. On y va. Je te raccompagne chez toi. Non. Je reste ici, je te rejoins plus tard. Tu es devenue folle? Non. Ce sont les exigences du Seigneur. Et il sait pourquoi. Ok. Je te laisse te débrouiller. La prochaine fois ne m'embarque plus dans tes bêtises. Prophétesse, c'est bon. Mon fiancé est parti. Parfait. Allons dans mon bureau. Bien, nous pouvons commencer. Mais comment avez-vous su que j'étais venu accompagner? Vous avez des caméras? Le Saint-Esprit m'a révélé. Mais bref. Dis-moi. Quand tu as croisé Andrea, que t'a-t-elle dit? Pas grand-chose. Elle m'a insulté et conseillé de ne plus aller à l'église. C'est tout? Je pense oui. Ah oui. Aussi elle me disait de me taire, sinon la prophétesse allait m'entendre. Quelle prophétesse? Là, elle ne m'a pas dit. Ok. Tu vas maintenant me conduire à elle. Très bien, prophétesse. Tricia Lelinga ne m'appelle plus. Elle est devenue folle? Jésus nous localise. On doit être riche, et connaître les 32 clés pour avoir une voiture bénie. Elle est là, à l'arrêt de bus en face. Très bien, merci. Maintenant que j'ai vu, je vais te déposer chez toi. Et je reviendrai seule, pour prier pour elle. Ah bon? D'accord. Maman Prigia? Oui, mon fils, tu vas bien? Oui, un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien de grave. Une petite dispute avec ma fiancée. Mais ça va s'arranger. D'accord. Bon, je te laisse. Je suis venu ici pour me concentrer sur mon nouveau livre qui va sortir. Les 28 clés du Saint-Esprit. Wow. Merveilleux. Que la grâce du Seigneur te localise encore, prophétesse. Amen. Ah, c'est ma fiancée, je vais répondre dans le train. Sandrina. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux pas parler? C'est ça? Très bien. Je vais parler avec l'infirmière, je reviens. Bonjour madame. Vous avez 2 minutes s'il vous plaît? Oui. Mais pas plus. Je vous écoute. S'il vous plaît, ma fiancée, Andrea de la chambre 28 ne parle plus. Et je sais toujours pas ce qui lui est arrivé. Oh! Elle a été percutée par un camion devant son domicile. Ses jambes sont paralysées et elle ne peut plus marcher. Et ses reins ont été très endommagés. Elle a 72 heures pour trouver un donneur. Sinon elle ne survivra pas.
pourquoi je suis là. Je n'ai rien dit à personne. Tu seras mieux ici. Tu ne ressortiras plus jamais. Non, Jésus aide-moi. Tais-toi. Et ne prononce plus jamais ce nom en ma présence. Personne ne t'entend ici. Tu es désormais mon esclave. Et tu ne feras que ce que je t'ordonnerai. J'ai du travail. Et encore beaucoup d'âmes à détruire. Mais je reviendrai. Bonjour à tous. Bienvenue en direct dans notre émission, Miracles et Puissance, pour un temps d'échange avec notre prophétesse Cynthia. Et bonjour prophétesse Cynthia. Bonjour à tous. Bonjour servante Priscilla. Alors, j'aurais aimé que tu te présentes un peu au public, et puis que tu expliques ta vision pour ton ministère. Comme vous l'avez compris, je suis une prophétesse. J'ai eu mon diplôme en théologie en 2018, et j'ai été consacrée au ministère par le pasteur Alphilou Caillou. Ma vision pour mon ministère, c'est bien évidemment de gagner un maximum d'âmes pour mon Seigneur, car il nous reste très peu de temps. Très bien prophétesse. Et dis-nous quel est le message primordial, que tu as à cœur de partager au peuple de Dieu? Mon message est que Jésus vous aime. Alors ne vous inquiétez plus pour vos maisons, travail, voiture, mariage et tout ça. Il a donné sa vie pour que vous ne manquiez de rien sur terre. Vous êtes appelés à régner et à être influents. Amen. Je vous enseignerai les clés et les mystères du royaume. Et vous deviendrez puissants et influents sur terre. Amen, amen. Nous sommes appelés à entreprendre. C'est le message que j'enseigne toujours à mes enfants spirituels. Les chrétiens d'aujourd'hui sont trop TTS. Ils passent leur temps à parler du péché et de l'enlèvement de l'Église. Mais pendant ce temps-là, ils sont pauvres. Nous ici, on leur enseigne à chercher l'argent. On est la vision des églises anglophones. Les francophones sont trop coincés. Exactement. Jésus n'aime pas la pauvreté. Il aime l'excellence et l'argent. Et puis c'est au Saint-Esprit de parler du péché. Ce n'est pas notre rôle. La Bible nous dit de ne point juger. Amen. Prêche, avance. Moi je laisse les gens servir Dieu avec des piercings et des tatouages dans mon église. C'est ça l'amour, il ne faut pas juger. La dernière fois j'ai fait un événement pour les femmes, et j'ai invité un travesti à venir. Mais les chrétiens 3 fois saints m'ont jugé. Je vous dis, moi j'ai une vision américaine de l'église. Je suis pas une coincée comme vous là. Oui, je sais. Beaucoup de chrétiens te jugent, ta manière de t'habiller qu'ils disent trop indécente et tout ça. Mais moi je peux te confirmer en tant que prophétesse que le Seigneur aime ta façon de t'habiller, car il ne regarde pas aux vêtements mais au cœur. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, de ne pas écouter ces gens-là. On n'est plus au Moyen-Âge, habillez-vous comme vous le voulez. Personne ne doit vous juger sur votre habillement ou vos piercings. C'est pas le rôle de l'Église de reprendre, mais c'est le rôle de Dieu seul. Le plus important c'est de croire en Jésus. Le reste ce ne sont que des futilités. Amen, prophétesse. Notre émission touche à sa fin. Mais je vous annonce que pour ceux et celles qui voudraient en entendre plus sur le message de ce soir, pourront prendre un billet pour la grande veillée de prière, qui aura lieu vendredi prochain. 20 € pour les places normales, et 45 € pour les VIP. En effet. Il y aura le grand pasteur, Alphilou Caillou parmi nous. Ne ratez pas cette occasion d'être puissamment béni. Si vous arrivez à payer pour aller au cinéma, pourquoi ne pas payer pour aller prier votre Père qui est dans les cieux? Voilà. Merci prophétesse Cynthia, et bonne soirée à tous. Ne t'inquiète pas, je vais faire très vite.
Où sommes-nous? Dans le séjour des morts, en enfer. Mais qu'est-ce que je fais ici? Ce que je sais, c'est qu'ici c'est le lieu de tous les désobéissants au Créateur. Et on n'en ressort plus jamais, une fois entré. Donc je suis morte. Et je suis en enfer. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai rejeté sa parole? Pourquoi j'ai idolâtré toutes ces stars chrétiennes? Pourquoi je n'ai pas écouté la sœur Monia quand elle m'avertissait? Pourquoi ai-je préféré le monde que Elohim le Créateur? Mon âme est perdue pour toujours. Et je ne peux plus me repentir, car c'est trop tard.